Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qu'est un VLAN, comment ça fonctionne, pourquoi on les utilise, quels sont les différents types de VLAN et comment sont formées les trames Ethernet avec les VLAN. Donc normalement à la fin de cette vidéo, vous devrez être en capacité de tout connaître sur ce protocole. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et parler des VLAN, on va d'abord regarder ensemble qui a écrit cette norme, qui a écrit ce protocole. Il faut savoir que les VLAN, c'est un protocole qui n'est pas propriétaire, c'est-à-dire que n'importe quel constructeur peut l'implémenter dans ses équipements à condition de respecter la norme qui a été écrite afin d'assurer l'interopérabilité entre les constructeurs qui utilisent ce même protocole. Donc la norme s'appelle IEEE 802.1Q, donc IEEE qui veut dire Institute of Electronic and Electronics Engineers, qui est une organisation qui joue un rôle majeur dans le développement de normes qui assurent l'interopérabilité et la sécurité des technologies. Donc leurs normes servent de référence pour le développement des produits technologiques à l'échelle mondiale, assurant ainsi une uniformité essentielle à l'avancée technologique. Donc à la base, cette organisation, elle écrit des normes pour l'électronique et tout ce qui est électricité. Donc là, vous vous dites peut-être, comment ça se fait que cette organisation a écrit des normes pour l'informatique? Et bien justement, il découle de cette organisation un comité qui s'appelle l'IEEE 802 et qui a écrit tout un tas de normes relatives aux réseaux locaux basées sur la transmission de données numériques par des liaisons filaires ou sans fil. Aujourd'hui, on va parler de la IEEE 802.1Q, mais vous avez la IEEE 802.11, etc., qui fait référence à tout ce qui est protocole pour le Wi-Fi, par exemple. Donc maintenant qu'on a défini, que je vous ai présenté ceux qui ont écrit cette norme, on va voir ensemble qu'est-ce qu'est un VLAN. Donc VLAN, ça vient d'anglais Virtual Local Area Network, qui veut dire en français réseaux locaux virtuels. Et d'après la définition Cisco, un VLAN, c'est un groupe d'appareils sur un ou plusieurs LAN qui sont configurés de façon à pouvoir communiquer comme s'ils étaient attachés au même câble, alors qu'en réalité, ils sont localisés sur plusieurs segments LAN différents. Alors cette définition, vous pouvez la trouver n'importe où sur internet, c'est la définition officielle Cisco. Elle est très bonne, mais je trouve qu'il manque une information essentielle qui traite du niveau 2 et du broadcast, et c'est pourquoi que je vous ai écrit ma définition à moi, qui se trouve juste en dessous, et qui a été inspirée de la norme 802.1Q en elle-même, et de la RFC 5517 qu'a écrit Cisco sur les VLAN. Donc si moi je devais définir un VLAN, c'est un regroupement logique de ports sur un ou plusieurs commutateurs, qui est traité comme un domaine de broadcast distinct, dans lequel les appareils peuvent établir des communications directes en niveau 2. Alors globalement, elle veut dire la même chose que celle de Cisco, mais par contre, j'y intègre une notion qui est très importante et qui est les domaines de broadcast, mais ça on y verra au fil des slides, vous allez comprendre pourquoi. Donc le VLAN, c'est un protocole de niveau 2 qui fait partie de la couche liaison de données du modèle OSI. C'est un protocole qui est nativement géré par les commutateurs. Donc qui dit commutateur dit niveau 2, et qui dit niveau 2 dit trame Ethernet. Alors on peut retrouver les VLAN aussi à la couche 3 du modèle OSI, au niveau de la couche réseau, tout simplement parce qu'on peut étendre son traitement jusqu'à la couche 3, lorsque la trame est encapsulée dans un paquet IP et que ce paquet IP est traité par un routeur. Mais le VLAN reste un protocole de niveau 2 et uniquement de niveau 2. À quoi servent les VLAN et pourquoi les utiliser? Pour moi, il y a 3 raisons principales. Et la première, c'est l'isolation du trafic. Les VLAN, ça sert à faire communiquer des équipements qui parfois ne se trouvent pas sur le même commutateur, mais qui se trouvent dans le même numéro de VLAN. Ce schéma l'explique très bien. Vous avez ici 3 commutateurs, un par étage, et sur chaque commutateur, vous avez soit des ordinateurs de connectés, soit des serveurs. Alors physiquement, ces équipements, ils sont connectés au même commutateur. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'ils peuvent tous communiquer entre eux. Et surtout, ils ne voient pas les communications de leurs voisins. Ici, malgré qu'on soit sur 3 étages, les ordinateurs dans le VLAN ingénierie ne peuvent accéder qu'aux serveurs du VLAN ingénierie. Physiquement, ils sont branchés à côté d'autres ordinateurs, mais étant donné qu'on isole le trafic de façon logique, à aucun moment, ils ne voient le trafic de leurs voisins. Donc ça, c'est super pratique quand vous avez par exemple une entreprise et que vous voulez séparer les flux entre différents pôles.
Donc première utilité, isolation du trafic. Deuxième utilité, c'est l'optimisation du réseau. Alors ça va peut-être pas vous parler tout de suite, vous allez peut-être vous demander comment est-ce que les VLAN peuvent optimiser la bande passante de votre réseau, mais il faut savoir que sur Ethernet, on a quelque chose qui s'appelle le broadcast. Alors, le broadcast, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un message qui est envoyé à tout le monde parce que l'équipement qu'il envoie ne connaît pas sa destination. Il sait qu'il doit parler à tel équipement, mais il ne sait pas qui il est ni où il se trouve. Donc, il envoie une bouteille à la mer et espère que cette bouteille arrivera à son destinataire. Le problème du broadcast, c'est la façon dont il est traité par le processeur. Quand votre ordinateur reçoit une trame de broadcast sur sa carte réseau, il va tout de suite prévenir le processeur qu'il y a une trame de broadcast à traiter en priorité. Il va faire ce qu'on appelle un IRQ, donc Interrupt Request, une requête d'interruption, afin de traiter ce broadcast qui est quelque chose de prioritaire pour lui. Quand le processeur va traiter le broadcast, il va arrêter toutes les tâches qu'il était en train de faire. Donc, cette trame de broadcast, si elle lui est destinée, il va répondre. Si elle ne lui est pas destinée, il va la dropper. Le problème, c'est que quand vous avez 500 ordinateurs et que tout le monde envoie du broadcast à tout le monde, et ben les IRQ, ils montent en flèche. Et des IRQ qui montent en flèche, c'est un processeur qui commence à ramer. Pourquoi? Parce qu'il va passer plus de temps à arrêter les tâches qu'il avait en cours et traiter du broadcast que faire réellement ce que vous lui demandez de faire. Donc déjà, rien que le fait de créer 2 VLAN et de mettre dans chacun 250 ordinateurs, ça fait 500, vous allez déjà réduire le nombre de broadcasts par 2. Parce que vous avez 250 ordinateurs qui ne recevront pas le broadcast de l'autre VLAN. On est d'accord qu'à l'échelle d'un petit réseau, c'est pas grand-chose. Mais à l'échelle d'un grand réseau, si tout le monde est dans le même niveau 2, il y a de grandes chances que vous ayez des problèmes de broadcast. Donc c'est une notion, la notion de broadcast, qui n'est vraiment pas à sous-estimer. D'où le fait que je l'ai intégré dans ma définition que je vous ai citée juste avant. Donc on a vu que les VLAN servaient à isoler du trafic de façon logique, à optimiser le réseau en réduisant les domaines de broadcast. Le troisième avantage de l'utilisation des VLAN, c'est l'amélioration de la sécurité. Alors je mets des gros guillemets là-dessus. Implémenter des VLAN ne va pas sécuriser votre réseau. Mais le fait d'isoler vos flux par rapport à d'autres, ça va déjà grandement améliorer la chose. Je ne veux pas que les RH puissent accéder aux serveurs qui contiennent des données sensibles. Eh bien, les RH seront isolés dans un VLAN et les données sensibles dans un autre. Et les ordinateurs qui auront le droit d'accéder à ces données seront dans le même VLAN. On passe quand même de tout le monde a accès à tout, même s'il n'en a pas forcément besoin et éventuellement ça pourrait créer des risques, à je sépare logiquement les accès et donc maintenant uniquement les personnes autorisées peuvent accéder aux ressources dont ils ont besoin. Alors bien sûr, pour réellement améliorer la sécurité, il faut coupler cette notion de séparation de flux logique avec du filtrage, avec de l'IDS, avec de l'IPS, etc., etc. Malheureusement, le VLAN n'est pas un protocole infaillible, donc on sait aujourd'hui sauter de VLAN en VLAN. Un hacker peut se déplacer dans les VLAN en modifiant comme il faut les trames Ethernet. Ça, c'est quelque chose qui est connu et qu'on sait faire. Et c'est pour ça que, pour moi, la notion de sécurité en tant que telle pour les VLAN est à moitié vraie. Alors, les différents types de VLAN. Je vous ai cité ici, pour moi, les principaux. Vous allez voir qu'il y en a qui sont plus utiles que d'autres, qui sont plus simples que d'autres à mettre en place. Mais globalement, c'est ceux qu'il faut connaître. Vous avez le VLAN statique. Donc chaque port du commutateur est assigné manuellement à un VLAN spécifique. L'avantage de ça, c'est que c'est simple à mettre en place. Par contre, peu importe l'équipement qui sera branché sur le port physique du commutateur, eh ben il se retrouvera dans le VLAN qui est configuré dessus. Vous avez ensuite le VLAN dynamique. Donc c'est un VLAN qui est attribué de façon dynamique dès qu'un utilisateur s'authentifie sur le réseau. Ça peut être de manière filaire ou via du Wi-Fi en sans fil. En général, ce VLAN il est couplé à un serveur Radius et au protocole 802.1x. Donc c'est peut-être des notions que vous connaissez. C'est très utilisé pour les environnements où il y a beaucoup d'utilisateurs nomades. Le VLAN basé sur les protocoles, très honnêtement, je ne l'ai jamais vu en production. Il est quasiment pas utilisé dans le sens où aujourd'hui, la majorité des protocoles réseau, c'est IP. Donc, mis à part si vous avez des cas très spécifiques, vous le verrez sûrement jamais. Le VLAN basé sur l'adresse MAC, donc chaque adresse MAC est associée à un VLAN indépendamment du port.
ce qui est très utile, puisque à l'instar du VLAN statique, le VLAN est lié à la MAC. Donc dès que vous allez déplacer l'équipement, le VLAN va suivre. L'avantage, c'est que c'est très flexible. Par contre, ça nécessite d'être très à cheval et de mettre très régulièrement à jour sa base d'adresse MAC, sa base d'équipement. Vous avez ensuite le VLAN voix, qui est très utilisé aussi, qui est un VLAN qui va avoir une priorité de traitement plus élevée que les autres, grâce notamment à de la QS, de la qualité de service, parce qu'on va y faire passer de la VoIP, de la voix sur IP. Et comme la voix sur IP est très sensible à la perte des paquets, c'est un flux qu'on va prioriser par rapport au reste. Vous avez ensuite le VLAN privé qui permet de faire une segmentation interne dans un même VLAN pour isoler les ports entre eux. Ça veut dire que vous avez deux ordinateurs dans un même VLAN, et ben ils peuvent pas communiquer entre eux. Par contre, ils pourront communiquer avec leur passerelle, et c'est quelque chose qui est très utilisé dans les data centers ou dans les environnements mutualisés. Et enfin, vous avez le VLAN empilé, plus connu sous le nom de Q-in-Q, et qui permet de transporter un second VLAN sur la base d'un premier VLAN. Donc ça veut dire que votre tram Ethernet va contenir deux VLAN, et le premier VLAN va servir à transporter le second. Donc voilà, ça c'était les principaux VLAN qui sont, je pense, les plus importants et que vous devez connaître. On va s'intéresser maintenant un peu plus en détail au tram Ethernet. Donc une tram Ethernet, c'est géré par les commutateurs, qui sont des équipements de niveau 2. Donc ça fonctionne grâce aux adresses MAC. Donc dans une tram Ethernet, vous avez un champ pour l'adresse MAC de destination, un champ pour l'adresse MAC source, un champ pour le type de données, un autre champ pour le données et un champ pour le FCS. Lorsqu'on a la notion de VLAN, on va rajouter un champ tag entre l'adresse MAC source et le type de données. Donc ce champ tag, il est codé sur 4 octets, et sur ces 4 octets, 16 bits qui correspondent au TPI. Donc le TPID, c'est le type de protocole qu'on va utiliser. Soit on est en 802.1 Q, dans ce cas-là, on fait du tag sur un port en mode trunk, par exemple, soit on est en 802.1 AD, et dans ce cas-là, on fait du Q-in-Q, on fait du VLAN empilé. Ensuite, vous avez un champ TCI qui comporte 3 autres champs. Un champ priorité, pour pouvoir mettre un niveau de QoS au trafic. Un champ FCI qui définit le format de l'adresse MAC. Est-ce que c'est une adresse MAC au format Ethernet? Et vous avez un champ VID qui correspond au champ VLAN ID, qui va être tout simplement le numéro de VLAN. Donc ce champ VID, VLAN ID, il est codé sur 12 bits. 2 puissance 12 est égal à 4096. On a donc 4096 numéros de VLAN possibles qui vont de 0 à 4095. Ce qui est très honnêtement pas mal dans un niveau 2. Donc sur ces 4096 VLAN, il y en a qu'on ne va pas pouvoir utiliser, ou alors il y en a qui sont réservés. Donc la norme 802.1Q en réserve 2. Le premier, c'est le VLAN ID 0, qui correspond au Priority Tag Frame et qui est utilisé dans des cas très précis de QoS. Quand on veut transporter une priorité sans changer le VLAN d'origine parce qu'il est implicite. Donc très honnêtement, on l'utilise dans des cas très particuliers et personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Ensuite, vous avez le VLAN 4095 qui pour le coup est totalement interdit d'utilisation. Il est réservé dans la norme pour des usages internes aux équipements ou à des futures extensions. Donc globalement, vous pouvez utiliser les VLAN de 1 à 4094, sauf chez certains constructeurs, notamment Cisco, qui utilisent des VLAN, donc ça dépend la plage, ça dépend des équipements, mais qui se réservent des VLAN pour l'utilisation, le fonctionnement interne de son OS sur les commutateurs. Bon, maintenant qu'on a défini qu'est-ce qu'était un VLAN, comment ça fonctionnait, quels étaient les types de VLAN et qu'on a vu les trams Ethernet avec des VLAN, on touche bientôt à la fin de cette vidéo. On va voir maintenant comment fonctionnent les VLAN sur un commutateur. Donc vous avez sur cette image un commutateur sur lequel sont configurés deux VLAN, VLAN 200 et VLAN 300. Dans ces deux VLAN, chacun ont quelques ports de configurés sur le switch, on va dire que ce sont des ordinateurs qui se trouvent connectés dessus. Lorsque des ordinateurs du VLAN 300 communiquent entre eux sur un même commutateur, c'est le commutateur qui va gérer le fait de mettre le champ tag dans la trame. Lorsque le VLAN transite en interne sur le commutateur, on n'ajoute pas de champ tag. Pourquoi? Parce que le commutateur sait que votre
port est dans tel VLAN et que votre destination est dans le même VLAN. Donc il ne va pas rajouter ce champ tag. Généralement, c'est soit stocké dans des tables internes au commutateur ou soit dans son ASIC. Les ASIC étant des puces qui servent à faire des tâches très précises. Là où ça change, c'est quand votre ordinateur avec qui vous communiquez ne se trouve pas sur le même VLAN que vous. On a ici deux commutateurs qui sont reliés entre eux par le câble ici en orange. Et lorsque un ordinateur sur le commutateur du haut envoie une trame à un ordinateur sur le commutateur du bas, c'est lorsque la trame va être envoyée sur le lien orange que le commutateur va mettre le champ tag. En général, le lien orange, c'est un lien qu'on appelle un lien en mode trunk, c'est-à-dire qu'il va faire passer plusieurs VLAN en même temps. Donc ici, VLAN 300 et VLAN 200. Donc dès lors qu'une trame passe sur le lien orange, on y ajoute le champ tag avec un TPID en 802.1Q. Quand la trame est réceptionnée par le deuxième commutateur, il va enlever ce champ tag parce que maintenant, ça devient du traitement interne. Il sait que dans sa base, cette trame doit être délivrée à tel port, donc il n'a plus besoin du champ tag. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que mes explications auront été assez claires. On n'aura vu aujourd'hui que de la théorie, mais n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la vidéo sur la pratique, où on va configurer des VLAN sur des commutateurs Cisco et des commutateurs Juniper et peut-être même Arista.